Bonjour Carole et Valérie, je suis vraiment ravie de vous recevoir aujourd'hui. Je vous ai connu grâce à un coaching collectif que j'ai fait avec vous, où vous avez libéré ma créativité. Merci beaucoup d'être là. Je vais vous laisser vous présenter. Je suis Carole Césaréo, je suis coach et formatrice en créativité. J'ai rencontré Valérie aux États-Unis il y a presque 10 ans de ça et on a créé ensemble de retour en France Art for Me, qui est une société de conseil, formation, coaching qui accompagne grâce à des approches associant art et coaching. Effectivement, donc je suis Valérie Bogart, je suis artiste, formatrice. Voilà, on a co-créé Art for Me. On a aussi écrit un livre sur la créativité qui est vraiment, notre sujet de cœur. Donc on explore depuis, de nombreuses années à travers nos interventions, comment révéler les talents, comment libérer les fameuses soft skills, en travaillant sur, l'intelligence collective et on s'est rendu compte que ce sujet, de créativité en fait, était souvent, comment dire? Propice à, des blocages. Les gens s'estimaient peu créatifs et c'est ce qui nous a donné aussi envie, d'écrire le livre, pour aider chacun à progresser, comme tu l'as dit, à libérer sa créativité. Très bien. Alors du coup, je vous ai posé la même question et je vais vous poser la même question qu'au précédent. Et vous, comment vous faites donc pour garder votre équilibre dans ce monde en déséquilibre? Quels conseils vous pourriez donner? Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans un monde, clairement en déséquilibre, un monde volatile, incertain, complexe, ambigu, où on ne sait pas de quoi demain, va être fait. On ne sait pas, les enfants aujourd'hui qui sont en maternelle, quel métier ils vont pouvoir exercer, dans une vingtaine d'années. Donc ça devient difficile, de se projeter. Hem Et justement, il nous semble que cette compétence, voilà, d'adaptabilité, de créativité, elle devient vraiment essentielle. Hem et ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'on est tous créatifs, mais parfois, certains ont laissé sommeiller un petit peu cette créativité et comme un muscle finalement, on a la capacité, de progresser, c'est comme si demain on se disait: «Tiens, je vais aller courir un marathon». Non, on va pas aller courir un marathon demain, on va y aller progressivement, étape par étape. Et c'est la même chose avec la créativité. On a cette capacité, de progresser, et donc c'est de ça dont on va te parler, vous parler. Mm. Mais c'est vrai que dans nos accompagnements, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup d'idées reçues face à la créativité. Et je dirais c'est valable parmi nos clients, mais de manière générale, souvent, on ne s'autorise pas, on ne se pense pas créatif. Effectivement, pour que cette créativité s'exprime, il faut lui donner, lui créer quelques conditions. Il faut voilà, déjà commencer par se faire confiance, par s'autoriser en fait à laisser cette créativité s'exprimer. Donc c'est comme Valérie parlait d'un muscle. Donc effectivement, voilà, il va falloir commencer par se dire qu'on va pouvoir le faire, se faire tomber ce syndrome un petit peu de l'imposteur, et puis commencer c'est pas à pas à faire des choses nouvelles, un peu à la façon de la méthode Kaizen, petit à petit en fait, entretenir ce muscle et aller vers voilà, toujours plus de connexions comme ça et d'idées. Pour ça, en fait, mieux se connaître va aussi nous aider, mieux cerner ses préférences créatives, savoir qu'est-ce qui nous porte, va nous aider à aller exprimer notre créativité dans le domaine en fait où elle va exceller. Donc ça, c'est déjà une première condition, se faire confiance. Et j'aime beaucoup la notion de s'autoriser. Ouais. Parce que c'est vrai que souvent, on va dire, la créativité, c'est dessiner. Moi, je ne sais pas dessiner. Alors que c'est pas ça. Voilà, exactement. Alors c'est pas que ça, la créativité, c'est pas être un artiste, c'est, avant tout être capable de faire des liens, par exemple, entre des idées, de connecter des idées, amener pour, après s'être nourri, voilà, d'être curieux, s'être nourri un petit peu de tout ce qui nous entoure, être capable de,
voilà, de lier à un moment donné tout ça pour amener une idée nouvelle. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que lorsque la confiance est là, la créativité ne demande plus qu'à s'exprimer et on fait l'expérience, assez fréquemment. Et donc la deuxième idée qu'on voulait aborder avec vous, c'est il est possible de faire de son cerveau un allié. D'ailleurs, tu as interviewé un expert des neurosciences, qu'on aime beaucoup et donc qu'on cite aussi dans notre livre, Monsieur Morkens. Et c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir la plasticité cérébrale pour faire en sorte qu'on passe d'un mode mental automatique, voilà, où on fait les choses parce qu'il faut, heureusement, il ne faut pas réfléchir à chaque fois, à chaque fois que le téléphone sonne, on sait ce qu'il faut faire, voilà, je vais répondre, etc. Mais dans certaines, on va dire, situations particulières, il va falloir passer à un mode adaptatif où on va justement se retrouver face à une problématique nouvelle. Il va falloir faire preuve d'adaptabilité, d'innovation, etc. Et ça, notre cerveau est capable de faire cette espèce de bascule, de switch du mode mental automatique à adaptatif. Mais comme je l'ai dit un peu en préambule, il va falloir s'entraîner pour aller tracer des nouveaux sillons et puis faire en sorte que cette gymnastique soit aussi un peu plus facile et fluide. Donc c'est possible avec des approches comme par exemple la carte mentale. La carte mentale, elle a été, on va dire, mise en avant dans les années 70 par Tony Buzan, même si elle existe depuis très longtemps. Et donc en anglais, on parle de mind mapping. L'idée, c'est vraiment d'associer des mots-clés et des pictogrammes, des couleurs, pour illustrer ces idées sous forme graphique. Donc c'est utile lorsqu'on veut faire émerger des idées, parce qu'on fonctionne par rebond entre tiens, telle idée me fait penser à telle autre idée, etc. Et puis c'est aussi utile parce qu'on va pouvoir visualiser ces éléments justement. Des gens qui ont en général beaucoup d'idées, ils ont aussi besoin de passer par cette prise de recul. Et derrière, il y a d'autres bénéfices connexes qui sont la mémorisation, l'ancrage, la possibilité de communiquer sur un document commun, etc. Donc ça, c'est des approches aussi qui sont très utilisées lorsqu'on veut travailler en équipe, même si on peut faire une carte mentale pour organiser, par exemple, sa semaine à venir ou je ne sais pas, les grands projets de l'année. Mais quand on veut travailler, voilà, brainstormer ensemble, faire émerger des idées en équipe, en entreprise, c'est vraiment une approche que je recommande. Et après, il y a différentes façons de faire. On peut commencer à la main sur papier, mais il y a même vraiment des logiciels pour avoir des documents un peu plus formels après. Donc, on va dire, cette approche qui va combiner logique et intuition, parce que dès qu'on commence à parler de couleurs, de pictogrammes, etc., on est plus dans le monde de l'imagination. Et donc là, on a vraiment, je trouve, le cerveau qui est au plein de ses capacités, qui fonctionne à fond. Donc, sur les approches collaboratives, c'est très puissant. Et donc, c'est utilisé ce qu'on appelle en management visuel, pour faire des points réguliers, etc. Donc, on a cette possibilité de faire de son cerveau un allié, et il y a après d'autres approches qui vont prôner aussi le participatif au sein des équipes, avec des approches type Word Café. Voilà, je vous invite à regarder si ça vous intéresse ces mots-là, et pour creuser le sujet. Et c'est vrai que si on fait le lien entre ce que tu viens de dire, Valérie, et l'idée de garder un équilibre, rester en équilibre, il y a aussi un enjeu derrière dans toutes ces approches collaboratives en entreprise, c'est de favoriser l'engagement, Oui. au travers de ces nouvelles façons de travailler, d'arriver à faire émerger l'intelligence collective, d'engager les équipes. Notamment les jeunes générations qui vont être plus sensibles à des approches plus visuelles, voilà, et plus collaboratives. Mm. Donc ça, c'était effectivement un peu la deuxième idée, de faire de son cerveau un allié. Et je dirais, si on devait livrer une troisième
l'idée, ce serait une fois qu'on a établi la confiance, une fois qu'on a compris qu'on avait à notre disposition voilà, tout ce qu'il faut pour faire émerger des idées, il suffit un peu de technique et un peu voilà, de conditionnement, on va dire. Il faut continuer à entretenir cette créativité. C'est pas, il s'agit pas, ça va pas être un peu comme quelque chose qu'on pose sur l'étagère et qu'on va aller rechercher le jour où on en a besoin. C'est un peu une posture en fait à avoir au quotidien, comme si en fait on continuait à cultiver un terreau fertile. Donc pour ça, on va continuer à stimuler par exemple sa créativité, sa curiosité, se faire feu de tout bois, être curieux, observer, s'amuser à voilà, des fois sortir aussi du cadre, regarder les choses sous un angle nouveau. Pour ça, souvent, c'est intéressant d'observer les enfants, par exemple, qui ont toujours ce regard un peu décalé, un peu neuf, comme si on chaussait un peu des lunettes roses. C'est aussi, par exemple, et ça c'est beaucoup utilisé en matière d'innovation, s'inspirer de la nature. Hein, il y a des innovations telles que le velcro, par exemple, qui reprend l'idée de plantes qui s'appellent des bardanes, qui s'accrochent au poil des chiens ou au bas des pantalons. Bon, ben, c'est complètement inspiré de la nature. Donc, on parle de biomimétisme. Donc, tout ça, en fait, toute cette entretenir voilà, sa créativité va passer voilà, par cette curiosité, cette inspiration. Parce qu'en matière, là encore, idée reçue peut-être, s'inspirer, copier n'est pas tricher en matière de créativité. Voilà, quand Valérie parlait de rebond, de lien, c'est ça, en fait, transposer une idée d'un domaine dans un autre, c'est de la créativité. Et c'est souvent, en fait, en entretenant cette créativité que des idées vont venir aussi de manière un peu fortuite. Voilà. Donc ça, c'est voilà, important de rester dans cet éveil-là. Et vous voyez, quand j'en parle, voilà, moi, ça m'anime aussi énormément parce je pense qu'il y a aussi derrière cette idée d'entretien de la créativité, une idée de faire pétiller, de sortir de la routine, d'être dans quelque chose comme ça, d'assez énergisant. Voilà, souvent, ça rejoint toutes les activités plus créatives sont souvent associées à l'idée de flow. Hein, c'est ce moment un peu suspendu, hors du temps, où on est complètement dans le présent, l'ici et le maintenant, complètement connecté à ce qu'on fait, dans un lâcher-prise total, et que à la fois, ben, c'est là que viennent les idées, parce qu'on laisse du champ à notre cerveau, et à la fois on cultive une forme de bien-être. Donc il y a aussi cette idée que voilà, la créativité mène aussi à une forme de bien-être. Et donc, on termine notre livre d'ailleurs là-dessus. Hein, c'est le dernier chapitre. Voilà, plus de créativité pour plus de bien-être. Donc, voilà, le lien n'était pas forcément fait spontanément, mais voilà, pour nous, c'est très, très lié, très inspiré à la fois de psychologie positive aussi, voilà, voilà, de plein de techniques créatives. Hein. Mais ça nourrit, oui. Il y a un côté comme ça excitant quelque part. Et c'est vrai que ça nourrit et ça fait vibrer à l'intérieur. Donc, ouais, exactement. Ouais. Et puis, le positif attire le positif. Alors après, voilà, plus d'optimisme et plus encore plus aussi pour rebondir avec cette question du monde en déséquilibre, forcément, si on se dit tout le temps il y a des problèmes, on peut se dire ça va être compliqué. Alors que si on se dit bah, je vais chercher des solutions, c'est peut-être une opportunité, enfin, tu vois, cette possibilité, cette capacité de rebond, d'innovation, de trouver des solutions nouvelles, seul ou en groupe, d'un coup, ça change complètement la donne, en fait. Et donc, on est dans une attitude plus proactive et, comme a dit Carole, aussi plus optimiste. Donc, c'est pour ça que, voilà, je pense que les bénéfices de cultiver sa créativité sont vraiment multiples. Et on avait envie de finir avec un petit défi, on aime bien ça, puisque justement on se dit, voilà, entretenir sa curiosité, sa créativité, comment on va faire? Et donc ce qu'on propose, c'est de partir sur un défi des 21 jours pour justement commencer à tracer ces nouveaux sillons, et en se disant tous les jours, je fais une chose nouvelle par jour, voilà. Donc des défis qu'on lance, et puis aussi l'idée derrière, c'est de se mettre en action et d'oser.
Ça peut être des petites choses, des choses de la vie quotidienne et puis petit à petit, ça peut prendre aussi un peu plus d'ampleur. Et je pense que c'est une bonne façon d'y aller. Mais c'est super, ouais, c'est oser, tu as raison. Et du coup, bah, c'est super intéressant et je dirais aux gens du coup de mettre les commentaires dessous pour qu'on suive leurs audaces du jour. Bah, merci beaucoup les filles. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, je pense que Merci à toi, Isabelle, de nous avoir accueillis. Non, c'est pas Ben, très- merci beaucoup. Donc, on va courir acheter le livre pour se libérer encore plus sa créativité. Merci. merci Isabelle. Ah ben voilà.